Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, je tenais à te souhaiter une joyeuse nouvelle année avant de commencer cette vidéo. Je ne suis pas mort, en tout cas pas encore. C'est vrai que ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de partager un message personnel qui, je pense, est important à rappeler avant d'entamer cette année 2025. Le message, c'est une phrase que j'ai déjà pu dire dans mes nombreuses vidéos qui ont dépassé les 365 jours. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo pour le 365e jour, mais c'est vrai que ça fait un an du coup, depuis peut-être aujourd'hui, je sais pas exactement quel jour en janvier j'ai lancé ma chaîne YouTube, mais j'ai lancé ma chaîne en janvier 2024, donc ça fait un an que j'ai lancé cette chaîne. Et pour l'avenir de cette chaîne, donc pour l'année à venir, je vais arrêter la série étudiant à Trader Pro et je vais simplement continuer à documenter mon trading, mais sans appeler ça étudiant à Trader Pro. Puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis que j'ai lancé la chaîne à maintenant. Désolé pour le téléphone. Donc, le message que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui, c'était une phrase toute bête, mais que j'essaye régulièrement de me rappeler. La phrase, c'est si rien ne change, rien ne changera. Et avant de détailler pourquoi je pense que cette phrase est importante, il est peut-être important de vraiment bien comprendre la phrase. Si rien ne change, rien ne changera. Ça veut simplement dire que, en répétant les mêmes actions, tu continueras à avoir les mêmes résultats. Et pour moi, qui ai commencé le trading il y a plus de 4 ans, c'est une erreur que j'ai faite pendant longtemps, parce que comme tu peux le voir avec mes vidéos, ça fait donc 4 ans, même plus de 4 ans, plus que 4 ans, que j'ai commencé le trading. Donc c'était en octobre 2020. Plus de 4 ans que j'ai commencé le trading et pour autant, je ne suis pas encore rentable. Ou du moins, je ne gagne pas encore d'argent grâce au trading sur une base régulière. Et donc on pourrait penser, tiens, en autant d'années, comment est-ce que ça se fait que tu n'aies pas dégagé des profits constants ou au moins des profits assez consistants. Consistants dans le sens conséquent. Et l'une des raisons, bien évidemment il y en a plusieurs, il peut se passer énormément de choses en 4 ans, mais l'une des raisons principales pour lesquelles il m'a fallu autant de temps avant de commencer à trouver mes marques et à réussir à gagner un peu de sous avec le trading, c'est que pendant longtemps, j'ai continué à faire les mêmes choses, les mêmes actions, encore et encore et encore, et donc à avoir les mêmes résultats encore et encore et encore. Et si je tenais à te partager ce message dans ces vidéos, c'est justement pour t'éviter de faire cette même erreur-là, c'est-à-dire continuer à faire les mêmes erreurs en trading, à prendre les mêmes mesures, les mêmes actions en pensant que les résultats vont être différents, en pensant que tu atteindras une finalité différente, alors que non, tu vas juste stagner, tu vas perdre du temps et tu vas perdre des années. Alors bon, ici, c'est pas une vidéo pour te raconter tout mon parcours depuis le début. Et j'ai hésité au début à faire une vidéo où je parlais de toutes les leçons que j'ai pu apprendre cette année et les années précédentes. Mais plutôt que de mettre la lumière sur moi et mon parcours, j'ai vraiment envie de plutôt mettre la lumière sur ton parcours à toi et particulièrement le parcours que tu auras en 2025. Si vraiment il y avait une leçon que je devais partager pour que tu perdes pas, entre guillemets, 4 ans à essayer d'apprendre le trading, à essayer d'être rentable en trading, à essayer de trouver le saint graal, entre guillemets, ou ce truc qui fait que, ok, c'est bon, ça marche pour toi maintenant, c'est vraiment ça, c'est fais bien attention à ce que tu ne fasses pas constamment les mêmes choses tout en espérant des résultats différents. Je crois même que, je sais plus si c'était Einstein ou bref, une grande personne, avait dit quelque chose comme répéter les mêmes choses en boucle encore et encore et encore en attendant des résultats différents, c'est être fou. Et c'est vrai que faire encore et encore la même chose, après je peux donner des exemples concrets, mais faire encore et encore la même chose et se dire ok, tu sais quoi, un jour ça va marcher, c'est pratiquement de la folie. Et on entend énormément de personnes se dire ok, allez, cette année c'est mon année, moi le premier d'ailleurs, cette année c'est mon année, 2025 ce sera mon année, etc. Mais le problème c'est que leurs actions ne matchent pas leur discours. Et donc ces personnes-là, enfin on est beaucoup dedans, moi-même, comme je l'ai dit, le problème c'est de se dire ok, cette année-ci ce sera vraiment mon année. Et puis derrière, quand l'année s'écoule, au début, en janvier, on a plein de motivation, février encore un peu, mars, ça s'estompe, et puis on se laisse aller, on abandonne complètement ce qu'on s'était dit, les engagements qu'on a pris, et on oublie, ou en tout cas on reporte les objectifs qu'on s'est fixés. Et au lieu de faire, ou plutôt de mettre en place des actions concrètes pour atteindre nos objectifs,
Soit on reste dans une zone de confort et on n'en sort pas, et du coup, comme je l'ai dit, on fait les mêmes choses et on ne progresse pas. Soit à l'inverse, on fait rien. Bon, je te souhaite pas de ne rien faire, mais si tu fais quelque chose, si au moins tu as le courage d'aller de l'avant et de mettre en place des actions concrètes pour t'améliorer dans ton trading, fais attention à ne pas faire systématiquement les mêmes erreurs, c'est-à-dire à faire systématiquement les mêmes choses encore et encore et encore en pensant que tu vas progresser. Pour te donner des exemples concrets, parce que mon message est peut-être un peu abstrait, par exemple, ce serait de se dire, ok, j'ai suivi une formation, imaginons, et puis donc j'intègre la formation en appliquant ce que la personne m'a enseigné, chouette, et puis tu essayes ça pendant 1, 2, 3 mois, et puis soit tu abandonnes ce que tu as appris, donc ou tu en dévies, soit du coup tu te dis j'ai peut-être pas bien appris ce que j'ai vu dans la formation, je vais la revoir, et tu la revois. Et puis après tu réessayes les mêmes choses du coup, et ça marche toujours pas. Et puis tu vas revoir encore la formation, et encore et encore. Et en fait le truc c'est que si tu te replonges systématiquement dans les mêmes savoirs, tu vas pas acquérir de nouvelles connaissances. Et je pense que la phrase que je viens de dire est très importante parce qu'il y a beaucoup de personnes qui miroitent, qui gravitent autour d'une même source de connaissances, mais il faut bien se rendre compte que si à un moment tu n'arrives à rien en tirer, que ce soit un livre, que ce soit un formateur, que ce soit une méthode, des vidéos, quelque chose, si tu n'arrives pas à en tirer quelque chose, soit c'est que le savoir en lui-même n'est pas suffisant, enfin ce savoir spécifique-là, soit c'est que ça ne fonctionne pas pour toi. Et dans ce cas-là, je parle plutôt pour éventuellement des formations, parce qu'il y a des formations qui peuvent très bien fonctionner, en tout cas qui peuvent véritablement apprendre le trading à certaines personnes et qui peuvent leur permettre d'être rentables, mais ça ne marche pas pour tout le monde. On a tous, disons, des besoins différents, et tu as certaines personnes qui vont avoir besoin d'apprendre de telle façon, d'autres de telle façon. Et il y a des méthodes qui vont mieux matcher avec un individu plutôt qu'un autre. Et c'est important aussi de te connaître à ce moment-là, de connaître ton style et ton style de trading pour savoir quelle est la meilleure approche pour toi sur les marchés. Bref, donc je vais pas garder la vidéo plus longue que ça, mais si tu devais vraiment retenir une seule chose de cette vidéo, retiens ça, c'est si rien ne change, rien ne changera. Garde vraiment cette phrase en tête. Et quand tu fais quelque chose, si maintenant tu te dis, ok, tu sais quoi, je vais lire ce nouveau livre, je sais pas moi, sur la psychologie de trading, en espérant que ça change quelque chose dans mon trading, et que tu vois qu'il n'y a rien qui a changé, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, soit c'est que tu as mal appliqué les nouveaux enseignements, soit c'est qu'en fait tu continues à faire la même chose encore et encore et encore. Après, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Je crois que le meilleur exemple, c'est les personnes qui cherchent leur rentabilité à travers la méthode qu'ils utilisent, donc la stratégie ou quoi. C'est typiquement une personne qui va trouver une stratégie, il va l'appliquer quelques mois, il va peut-être la backtester, etc. Bref. Et puis, voyant qu'il n'a pas les résultats, il va changer de stratégie. Et puis de nouveau, il voit qu'il n'a pas de résultat, il change de stratégie, et il change encore de stratégie. Il faut bien comprendre à un moment que le problème ne vient peut-être pas de la stratégie dans ce cas spécifique que je viens d'énoncer, parce que si en faisant une action que tu penses être différente, changer de stratégie, tu vois pas de résultats différents, tes résultats ne changent pas, c'est qu'en fait l'action reste la même. Comme je l'ai dit, si rien ne change, rien ne changera. Et en réalité, tout ce que tu fais, c'est changer de stratégie, de stratégie, mais au final, c'est la même chose que tu fais en boucle, et ça change pas tes résultats parce que l'action reste la même. À ce moment-là, il faut changer peut-être d'approche et se dire, tiens, attends, peut-être que le problème ne vient pas de ma stratégie. Quel est mon autre problème ? Ah, j'utilise un risque beaucoup trop élevé, des leviers de taré. Ou ah, peut-être que je suis sur un marché que je ne comprends pas et je devrais peut-être changer d'actif. Ah, peut-être que c'est l'approche complète qui est pas bonne. J'ai une approche, je sais pas moi, qui repose essentiellement sur l'analyse technique et peut-être que je devrais intégrer un peu de macro et de fondamental. Ou bien peut-être, en fait, c'est ma psychologie de trading qui est complètement mauvaise et bien que j'ai un plan et une stratégie claire, je me rends compte avec le recul et après avoir fait des revues un peu de mon trading, je me rends compte que j'ai pas du tout appliqué ce plan et donc en fait je pensais suivre une stratégie mais je l'ai pas du tout suivi, donc je peux même pas savoir si cette stratégie fonctionne. Bref, tous ces exemples là pour te dire, fais un peu un review de ton année, c'est hyper important, donc l'année qui s'est écoulée ou au moins le mois qui s'est écoulé, le mois de décembre, fais un peu un review et veille à être sur la bonne voie. Parce que beaucoup de personnes, comme je l'ai dit tantôt, se disent ok, 2025 c'est mon année, 2025 c'est mon année, ouais, et puis ils le répètent chaque année. Et rien ne change, et ils stagnent, et ils ne progressent pas. Et la raison pour laquelle ils ne progressent pas, c'est qu'ils ont beau dire, tiens, je vais changer les choses, ils ne changent pas les choses, et c'est super important. Parce que c'est pas, tu as le résultat, et puis l'action, non, c'est l'action précède le résultat. Et il faut que tes actions soient alignées à ce que tu veux atteindre. Fais vraiment attention à être sur la bonne route et sur la bonne voie, et après ça, tu pourras dire, ok, c'est bon, 2025, ce sera mon année. Enfin bref. J'espère que le message t'a plu.
La vidéo, pour une fois, a été assez courte, assez concise. Désolé de ne pas avoir pu faire de vidéo ces 2 dernières semaines. En réalité, j'étais toujours là. C'est juste que les marchés étaient fermés la plupart du temps. Du coup, il n'y avait pas vraiment d'activité de trading pour moi. J'ai ouvert aucune position ces 2 dernières semaines. Même s'il y avait quelques opportunités, mais j'ai préféré rester éloigné des marchés. Mais du coup, on va réattaquer activement à partir de lundi, le 6 janvier. Et j'espère que mon année 2025 sera bonne et je te souhaite une bonne année 2025.